bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que je ne tire que des énergies. Donc évidemment tous les béliers sont différents, tout le monde a une vie différente. Ce ne sont que des énergies sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si nécessaire, ou en tout cas concevoir, de percevoir, et cela pourrait vous aider effectivement à progresser. Mais encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, une petite carte pour préciser un petit peu plus pour chaque décan et une carte majeure pour conclure ce tirage. Alors, nous allons commencer par l'énergie dans laquelle vous allez rentrer ou vous êtes rentré dans ce mois de décembre. Alors, je vais commencer par là, principalement. Il y a énormément de cartes majeures. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être même plus, tellement il y en a. 9, 10 avec les amoureux en dos de deck. Qui dit carte majeure dit quand même un mois vraiment important pour vous. Qui dit carte majeure aussi ne dit pas forcément que ce sera évident. En tout cas, ça va secouer. En tout cas, vous allez le sentir passer. Alors, on reprend. Énergie en ce début de mois, vous commencez donc avec une carte majeure, vous commencez avec la justice. La justice explique quand même que là, il va y avoir en tout cas des choses actées. Quelque chose va s'acter, peut-être en vous, peut-être de manière extérieure. Pour certains, ce sera basiquement avoir affaire à la justice, avoir affaire à un résultat sur lequel on ne pourra pas revenir et il va falloir faire avec. Ça peut effectivement être intérieur aussi, un besoin de justice, un besoin de rééquilibrage, un besoin de voir la vérité en face, de se voir en face aussi, tel qu'on est. Et par rapport à ça, avec cette justice qui quand même se pose là, vous avez la 6 d'épée et la 5 de coupe. Donc en fait, ce qui va se passer là en début de ce mois, pour certains béliers, il y aura vraiment quelque chose de profondément marquant, intérieurement ou extérieurement, qui va vous permettre de quitter une crise mentale, interne ou externe. Ça peut être effectivement des conflits externes qui étaient devenus stériles. Et là, vous allez comprendre où quelque chose va se poser, s'acter et vous fera comprendre également qu'il va falloir partir de cette crise, que vous partez de cette crise. Si c'est interne, c'est vous-même qui décrochez de votre chaos mental en fait. Vous prenez le large, vous prenez de la hauteur. Et nous avons cette 5 de coupe qui explique aussi que peut-être là, pour certains, si cette décision est extérieure à vous, il y aura quand même ce sentiment d'avoir pu effectivement rater des choses émotionnellement sur cette situation-là. Le fait de ne pas être arrivé à autre chose que de devoir partir pour sortir d'une crise, finalement de ne pas avoir su régler le problème différemment, de ne pas avoir réussi à ce que tout le monde s'entende, si c'est une crise extérieure, vous fait dire que vous avez certes raté des choses, mais bon, tant pis, ce passage-là, vous le faites. Si c'est intérieur à vous, vous quittez ce chaos mental, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation-là, même si effectivement, encore une fois, vous avez peut-être des sentiments de regret, l'impression d'avoir raté des choses. Mais malgré tout, derrière cette façon de faire, derrière cette façon de pleurer comme ça sur ces 3 coupes qui sont tombées, il en reste 2 derrière et il ne tiendra qu'à vous par la suite de vous en occuper. L'énergie centrale, ce qui va vous suivre tout le long de ce mois, ce sont vraiment de très grosses énergies. Vous avez 3 cartes majeures. La principale, c'est la force. C'est qu'effectivement, là, au début du mois, je pense que vous vous sentirez en tout cas le courage ou la force de passer ce cap, d'accepter cette situation telle qu'elle est, la situation que vous vivez, potentiellement effectivement de vous en échapper, d'arriver à prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais en prenant cette hauteur-là,
vous allez vraiment l'accepter aussi intérieurement. Vous ne rejetez pas, vous ne fuyez pas en fait. Ce n'est pas un système de fuite, c'est une compréhension totale de la situation qui vous permet d'accepter ce qui est et de faire en conséquence en fait. La force ne rejette pas ce qu'elle ressent, sinon ça serait dramatique, mais ne part pas au galop aussi dans une situation parce que ça serait aussi problématique. Intérieurement, elle accepte ce qui se passe en elle, comme ça elle peut le contrôler. Et extérieurement, elle arrive à contrôler aussi des forces en les considérant telles qu'elles sont et pas comme on peut les imaginer ou comme on peut en avoir peur ou comme on peut les trouver encore plus fantastiques qu'elles ne sont. Voilà, voir les choses telles qu'elles sont permet de maîtriser la situation et c'est tout ce cheminement que vous allez faire ce mois-ci. Avec cette force, on retrouve la justice et l'impératrice. Bon, effectivement, que ce soit interne ou externe, il y a vraiment quelque chose qui se pose chez vous ce mois-ci. De voir la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça va vous permettre de vraiment arriver là à quelque chose de nourricier. Parce que, effectivement, là, on quitte un terrain stérile. Mentalement, ça ne produit plus rien. Il faut partir parce que mentalement, ça ne va plus. Et on sait que ça n'ira plus du tout, en fait. C'est terminé, il faut partir de là. Et émotionnellement, là aussi, toutes ces coupes sont tombées. Il n'y a plus rien. Et vous, cette vérité-là que vous voyez en face, vous permet de partir vraiment sur quelque chose de plus nourricier, de plus fécondant, qui pourrait encore une fois venir de vous. Cette énergie-là pourrait effectivement venir de vous. Ça demandera du temps, parce que l'impératrice a quand même cette notion de cycle, de culture. Mais voilà, ce passage-là est quand même très important pour vous. C'est 3 cartes majeures vraiment fortes, féminines, donc qui savent aussi faire et qui ont cette justesse sur la situation. Ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider, c'est une toute petite carte, c'est une toute petite énergie et pourtant ça va vous aider. Vous avez la 2 de denier. Donc là, c'est essayer de garder l'équilibre, évidemment. On reprend cette notion d'équilibre quand même avec la justice, la force. D'arriver à maîtriser et à contrôler tous les poids comme ça qui sont dans votre vie. Toutes les situations qui arrivent dans votre vie aussi. De manière concrète. Il se peut aussi que pour certains, il ne faudra pas trop réfléchir. De toute façon, les choses ont l'air telles qu'elles sont. Donc en fait, il ne faut pas aller naviguer un petit peu plus loin dans les extrapolations. Ne pas aller chercher midi à 14h finalement. Ce jongleur, il jongle et il arrive à ne rien faire tomber justement parce qu'il ne réfléchit pas trop. Il fonctionne aussi à son instinct qui là apparemment semble correct. Et s'il commence à réfléchir trop, il fait tout tomber. Parce que c'est comme je le dis souvent, quand on réfléchit à comment on marche, généralement on se prend les pieds dans le tapis et on tombe par terre. Voilà, il y a des réflexes comme ça qui sont assez intéressants à avoir et que vous semblez avoir ce mois-ci. Donc essayez de garder l'équilibre, ne pas trop réfléchir, ne pas trop mentaliser plus que ça cette situation-là, la manière de prendre les événements. Puisque vous semblez avoir de bons réflexes et que vous avez envie, vous, de plus d'équilibre et de justesse. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec ce roi de coupe et cette 10... et cette 10, pas du tout. Et cette 7 de bâton. Alors, si c'est vous qui endossez l'énergie du roi de coupe, vous aurez quand même donc cette hyper maturité émotionnelle. Cette capacité maintenant à savoir ce que vous ressentez et à l'assumer aussi. Et de ce fait, vous pourrez quand même aller jusqu'au bout de vos désirs, même si effectivement, ça va vraiment, à mon avis, potentiellement vous demander du temps. Et que vous aurez peut-être aussi affaire à certaines difficultés, puisque la 7 de bâton explique qu'à ce moment-là, à ce moment précis de votre vie, vous ne vous sentirez peut-être pas tout le temps aussi fort que vous ne le pensez au niveau de vos désirs. Peut-être qu'il y aura de la concurrence, peut-être que vous vous sentirez un petit peu
attaquer par rapport à vos désirs et du coup vous montrez un petit peu vos barricades. Vous serez un peu sur la défensive, mais c'est au niveau de vos désirs. Émotionnellement, vous serez assez mature en fait, assez responsable et peut-être que cette maturité-là vous permettra aussi de bien gérer ce système de défense pour l'instant et de pas trop réfléchir et de voir les choses arriveront les unes après les autres et vous allez les enchaîner vaillamment les unes après les autres. Si c'est une énergie extérieure à vous, c'est une énergie d'eau, donc effectivement de l'eau, donc c'est des cancers, des scorpions et des poissons, avec aussi cette forme d'autorité et de maturité comme ça qui se présente à vous dans votre vie. Et là, il y a quand même ce système de défense. Peut-être que vous vous sentez par rapport à ce personnage-là avoir le besoin de vous défendre, hein, de maintenir vos positions aussi, parce que vous ne vous sentez peut-être pas à la même hauteur que ce personnage-là et que vous essayez de garder l'équilibre entre ces deux choses. En tout cas, l'énergie principale, c'est vraiment de ne pas trop réfléchir, essayer de faire les choses bien, essayer de rendre ça joli aussi, et d'avancer avec ces deux deniers pour les amener un tout petit peu plus loin. Le challenge, lui, par contre, c'est une carte majeure. Donc, le challenge est assez lourd aussi, mais bon, de toute façon, c'est assez lourd ce qui vous arrive ce mois-ci. Vous avez l'empereur. Donc, on est face à une grosse autorité. Soit, encore une fois, c'est vous qui devriez l'endosser, cette autorité-là, et que ça va être compliqué parce que vous avez des énergies très féminines qui sont capables de faire, certes, avec que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. On a parfois des énergies un tout petit peu plus féminines, un petit peu plus pratiques aussi, dans cette conscience-là pour envisager les événements. Et là, il y a quand même cette énergie de l'empereur qui, lui, est beaucoup plus posé, beaucoup plus lourd, qui a un poids extrêmement fort. Vous êtes comme ça quand même dans ce qui va vous aider. Challengeant, si c'est vous qui devez endosser cette énergie, d'être cet empereur. Cet empereur qui aurait la conscience que également, vous êtes en train de construire un empire, vous êtes en train de bâtir quelque chose de vraiment important, puisqu'un empire, c'est important. Avec cette 7 de denier et cette lune, il y a quand même cette notion, encore une fois, de culture que nous avons dans l'impératrice. Cette notion de temps, va falloir comprendre qu'il va falloir du temps, même si vous avez pris des décisions, même si vous voyez clair, même si vous êtes capable de faire, même si vous maîtrisez beaucoup plus de choses que précédemment dans votre vie, il y a une notion de culture et de temps, de bilan, de faire avec ce qu'on a et de pouvoir après ressemer ce qu'on a pour pouvoir en continuer son travail et son projet. Et avec la lune, il y a encore une fois ce rappel d'une notion de cycle. Tout n'est pas encore très clair et pourtant vous avez en challenge l'énergie de l'empereur. Il va falloir être vraiment imposant aussi par rapport aux autres, être vraiment sûr de soi, être massif comme ça. C'est vraiment cette énergie de masse qui se pose sur votre monde et qui est lente et patiente et qui sait comment ça va se passer, même si effectivement ce n'est pas tout à fait clair, peut-être aussi pour les autres. Hein. Là, vous êtes un peu porté par quelque chose et je ne suis pas sûre que les autres soient vraiment au courant de ce qui se passe. Mais bon. Si c'est une énergie extérieure, là vous avez aussi affaire à une énergie très lourde qui reprend peut-être, pour ceux dont c'est extérieur, ce roi de coupe avec qui vous avez affaire. Si ce n'est pas vous, si c'est une personne extérieure à vous, elle peut avoir cette posture-là, très lourde et très imposante, qui vous inspire quand même un système de défense, en tout cas, même si ça vous donne envie, il faut quand même se battre pour ses désirs. Et cette force, cette puissance extérieure à vous, vous fait comprendre qu'il va encore vous falloir un tout petit peu de temps pour avoir suffisamment de concret, de matériel, de choses à produire et à lui présenter, à mon avis. Et là encore, il va falloir un certain cycle. Peut-être que vous ne savez pas encore tout à fait quoi lui présenter à cet empereur. C'est vraiment... alors, ce n'est pas précisé dans les cartes, là, mais...
c'est vraiment une nouvelle façon de voir en fait. Une nouvelle façon de se présenter aussi face à une autorité, je pense. Un nouveau contrôle que vous pourriez avoir sur vous-même aussi. Et comment être face à quelque chose qui vous semble parfois impressionnant et imposant. Donc effectivement, cet empereur, cette grosse autorité-là, qu'elle soit interne ou externe, est assez challengeante. Émotionnellement, vous avez aussi une carte majeure, vous avez la tempérance. Donc quoi qu'il arrive, vous reliez les choses entre elles, vous êtes vraiment dans ce retour de l'équilibre, du l'un dans l'autre. Cette situation se révèle aujourd'hui telle qu'elle devait être en fait. C'est tout à fait ça. C'est une énergie très positive et donc c'est une carte majeure et vraiment importante, d'un système de guérison aussi. Parce que dans ce système de l'un dans l'autre, tout est bien et c'est ainsi. Et je vois les choses telles qu'elles sont et il suffit juste d'arrêter de vouloir couper ce fluide et ce flot et ce mouvement entre ces deux coupes. Peut-être que vous luttiez un petit peu trop, que vous vouliez peut-être diriger un petit peu trop la manière dont ces choses étaient faites, comment cette tempérance, à quel rythme cette tempérance fait couler l'eau d'une coupe à l'autre. Là, voilà, les choses s'apaisent par rapport à ça. Par rapport à la 9 de bâton et à la 8 de coupe. Des choses s'apaisent et se guérissent et retrouvent un certain équilibre et en tout cas une vision émotionnellement plus correcte de ce qui est en fait et pas comme vous l'imaginez ou pas comme vous l'espériez ou pas comme cela vous effraierait aussi. Par rapport au fait que vos désirs, qui sont quand même un peu complexes malgré tout ce mois-ci, c'est ce qui vous allume, ce que vous avez envie d'amener plus loin dans votre vie, c'est ça qui est compliqué. En tout cas, c'est la manière de le faire qui est un peu complexe. Et là, émotionnellement, sur le fait que peut-être vous aviez l'impression que tout cela était un peu trop imposant pour vous et que peut-être vous aviez ce système de vous dire que vous n'y arriveriez pas à arriver à un certain moment, à un certain stade émotionnel et de vos désirs, vous aviez l'impression qu'en fait c'était trop gros pour vous en fait. Là, vous partez d'un système aussi donc émotionnel. Vous partez aussi de peut-être des choses qui ne vous conviennent plus, effectivement, puisque là, vous semblez avoir quitté un système qui ne vous convient plus pour aller chercher la véritable coupe, la véritable et bonne coupe émotionnelle, quelque chose qui serait effectivement beaucoup plus juste pour vous, mais pas d'une façon, comment dire, pas d'une façon triste ou pas d'une façon un peu amère. C'est juste comme c'est comme ça. Et là, vous passez un cap par rapport à ça, émotionnellement et dans vos désirs. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez sentir passer, et c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment des cartes cette fois-ci avec des désirs en plus plutôt positifs. L'impression de pouvoir, si c'est vous encore une fois qui endossez cette énergie, l'impression de pouvoir ordonner vos désirs, parce que vous avez des désirs, je n'en doute pas, parce que vous vous battez pour ça et parfois vous avez émotionnellement l'impression que c'est trop gros pour vous, donc quand même de toute façon vous avez des désirs et des grandes prétentions par rapport à vos désirs et de ce qui vous allume. Là-dessus, vous avez la 6 de bâton et la 8 de denier. Donc en fait, vous avez une très grande envie d'ordonner vos désirs, ce que vous désirez concrètement dans votre vie aussi. Il faut le sentir, c'est des bâtons, mais vous avez envie de le matérialiser, tout ça. Vous avez un ego là regonflé à bloc. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'amertume dans ce basculement émotionnel, dans cette justice. C'est assez évident pour vous, ça représente bien cette 2 de denier qui réfléchit plus trop et qui sait que voilà, c'est comme ça, un point c'est tout et on va faire comme c'est et comme ça doit être. Et vous vous mettez vraiment en production par rapport à ça. Concrètement, donc c'est plutôt pas mal, c'est des deniers, c'est dans le concret, vous vous mettez vraiment au boulot pour sortir victorieux de vos désirs, que tout le monde vous voit et que tout le monde trouve ça beau, avec cette énergie du roi de bâton qui est vraiment très forte.
Donc c'est plutôt pas mal. Concrètement, ça va vraiment bien se passer, je pense. Hein. C'est vraiment intérieurement, là, avec toutes ces cartes majeures qui se jouent des choses très importantes. Intérieurement, ben vous avez la 7 de denier. Donc vous, ça reprend aussi ce challenge, ce parcours que vous allez faire dans votre recherche intérieure, spirituelle ou intérieure. C'est vraiment faire le bilan, comprendre qu'il va falloir, qu'il faut une notion de patience, qu'on ne peut pas tout maîtriser, que vous avez semé possiblement tout ce qu'il fallait semer précédemment, qu'il va falloir aussi attendre pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est pour ça que matériellement aussi, vous vous mettez au boulot. Donc, un certain calme et une grande notion de patience. Là, on retrouve cette 2 de denier et cette 7 d'épée. En fait, c'est cette énergie de vous dire, je vais faire les choses. Je vais essayer, je garde mon équilibre, ça c'est sûr. Intérieurement, il y a une véritable recherche de rééquilibrage dans votre vie, là. Et mentalement, je vais faire ce travail-là. C'est pour ça que j'ai l'impression que pas grand monde va pouvoir vraiment le sentir. Vous êtes vraiment concentré, vous savez, mais les autres ne le savent pas forcément. Parce que vous agissez à couvert. La 7 d'épée, c'est agir à couvert. Trouver des chemins de traverse pour que personne ne vous voie et pour arriver là où vous voulez aller. Tout en maintenant un certain équilibre. Mais voilà, il y a cette forte recherche intérieure quand même, ce calme et cette attente, et vous dire que tout vient à point et tout arrivera à point finalement. À la fin du mois, très étrangement, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée explique là que après tout ce passage-là, cette recherche d'équilibre, cette conscience qu'il va falloir du temps, que tout n'est pas encore tout à fait clair, mais que vous lui laissez ce temps. Cet système de guérison émotionnelle, matériellement, concrètement, le fait d'être concentré sur vos désirs et de vous mettre au boulot. À la fin du mois, il y a un choix à faire et vous ne voudrez pas faire de choix. Il y a votre réalité et il y a une autre réalité. Et vous ne voulez pas voir qu'il va falloir, à un bout d'un moment, confronter ces deux réalités-là. Là-dessus, vous avez la 10 de coupe et la 3 d'épée. Alors, c'est pour ça que je dis que ces énergies majeures sont très fortes. Donc, vous allez vraiment les sentir passer. Du coup, ça va produire possiblement une situation qui va vous amener à reconsidérer ce bonheur idéal émotionnel. Alors, pour certains, effectivement, cela reviendrait à devoir faire un choix que vous ne serez pas prêt à prendre à la fin de ce mois de toute façon. Voilà, en fait, on va s'arrêter là parce que je n'ai pas envie de vous amener plus loin. C'est vraiment parce qu'on le verra le mois prochain. C'est vraiment cette notion-là de vous dire que maintenant, après tout ce parcours, il ne vous reste plus que 2 épées, que pour l'instant vous vous arrêtez là, que vous ne voulez pas et que vous ne ferez pas de choix de toute façon, sur un bonheur idéalisé sur lequel vous pourriez effectivement, où il pourrait se passer effectivement une troisième réalité qui viendrait planter un peu tout ce système. Les énergies qui vont vous traverser, vous avez ce réveil là. Bon, alors celle-là, c'est quand même la carte majeure presque ultime, on va dire. Avec cette 10 de bâton. Alors, vous vous réveillez là. Vous avez un élan, un réallumage. Vous vous relevez de votre tombe. Vous êtes toujours debout, toujours vivant. Et cette énergie est là, bien présente en vous. Sur tout un poids, encore une fois, de ce que vous portiez comme vos désirs. Là, vous êtes arrivé au bout de ce concept-là, vous le savez maintenant. Vous êtes, peut-être qu'avant ce n'était pas tout à fait le cas, mais maintenant vous le savez. Et vous allez bientôt déposer tout ce fardeau que vous portiez péniblement ces mois précédents. En énergie centrale, on retrouve ce roi de coupe qui est peut-être vous, avec cette ermite.
Là, si c'est vous, encore une fois, vous commencez à vraiment maîtriser émotionnellement qui vous êtes et ce que vous pouvez ressortir au monde avec vos émotions et les assumer. Parce que vous avez allumé la lumière sur beaucoup de choses. Il y a eu un isolement précédemment qui vous a permis de mettre en lumière cette situation-là. Quelles sont vos émotions, qu'est-ce qui vous fait vibrer, de quoi vous avez envie, comment vous pouvez les assumer, ne pas avoir peur de les assumer aussi. À la fin du mois, on a la double énergie, on a la papesse et la papesse. Donc ça sera vraiment, encore une fois, très intériorisé à mon avis, mais vous avez, comme le mois précédent, quand même cette conscience intérieure. Tout ça se joue vraiment, à mon avis, à l'intérieur de vous, hein, même s'il y aura des événements marquants, évidemment, pour certains. Ça sera quand même un grand chamboulement intérieur. Et à la fin du mois, ça restera intérieur, mais ça sera vraiment puissant et ça sera né en vous. C'est pour ça qu'à la fin du mois, vous en serez là aussi. Il y aura pas spécialement, vous n'aurez pas spécialement envie que ça ressorte tout de suite. Ce qui reprend aussi cette notion de cycle. Vous avez compris qu'il va falloir un petit peu de temps encore pour mettre tout ça au grand jour. En dos de deck, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Cette fois-ci, vous refaire confiance aussi. Parce qu'il y a un moment donné dans votre vie où, à mon avis, vous ne faisiez plus confiance à votre cœur, mais beaucoup plus à votre raison, ce qui a également été problématique. Là, peut-être que les deux choses pourraient se rééquilibrer avec cette justice et cette force. Il y a effectivement pour certains un choix à faire que vous ne voudrez pas faire de toute façon. Donc, parce que par rapport à ça, vous avez un apprentissage à faire. De toute façon, concrètement, vous vous mettez au travail. Vous avez cette notion d'apprendre aussi à prendre le temps. Il y a un apprentissage concret par rapport à ça. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Pour le premier décan, vous avez la 4 de coupe, ce qui explique une stabilisation des émotions. Peut-être un temps de récupération aussi, que vous continuez à faire les premiers décans. Mais voilà, les émotions seront stables. Même si vous faites ce basculement émotionnel, c'est équilibré. Ça ne sera pas vraiment violent. Il n'y aura pas des choses... Voilà, c'est vraiment cette idée de la tempérance. Les choses se feront vraiment de manière fluide en fait. Donc vos émotions seront extrêmement stables. Et en tout cas aussi, vous pourriez être à la recherche vraiment cette fois-ci d'une stabilité émotionnelle. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 3 de denier. Là, vous avez affaire à d'autres personnes. Comment intégrer peut-être d'autres personnes dans votre vie? Quoi accepter d'elles aussi, hein, ceci dit. Construire quelque chose. Comment construire quelque chose de viable avec d'autres personnes? Peut-être avec dans un projet concret, effectivement. Pour certains, comme il y a une notion de choix, il va falloir faire un choix avec une autre. Il y a trois choses là, donc il va peut-être falloir en choisir une au bout d'un moment. Ce qui reprend cette fin, ce concept-là à la fin. Mais c'est vraiment parti pour du concret, pour du constructible, pour du solide et qui amener dans cette belle construction. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 10. Alors vous, c'est la méga construction émotionnelle. Là, c'est possiblement le sujet principal de votre mois. Effectivement, qui se retrouve aussi à la fin du mois avec une question que vous ne voudrez pas voir. Mais ce n'est pas grave, vous avez quand même les papesses qui vous confirment qu'il va encore vous falloir un petit peu de temps pour ressortir tout ça au grand jour. Mais voilà, c'est vraiment une recherche et une construction de la grande et belle famille émotionnelle. En énergie majeure, sans surprise, vous avez la justice. Hein, donc voilà, rééquilibrage, voir la vérité en face. Se regarder tel que nous sommes vraiment, regarder la réalité telle qu'elle est et faire en conséquence aussi. Et en dos de deck, vous avez l'étoile, donc vous êtes porté. De toute façon, n'en doutez pas non plus. Ça, avec toutes ces cartes majeures, de toute façon, vous êtes porté. Donc, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à l'année prochaine.